On part directement pour la nuit 2. Obafemi contre Brock Lesnar, l'un des meilleurs matchs de ce WrestleMania. De toute façon, il n'y avait pas, il y avait pas beaucoup de suspense, hein. Enfin, dans le sens où on savait que ça allait être un bon match. On savait que ça allait être cool, qu'il y allait avoir des... de l'intensité, vu les profils et tout ça. Donc, en fait, Obafemi a battu Lesnar. Plus ou moins, moi j'ai vu des trucs squash, 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 mais en fait, squash, maintenant ça veut juste dire que juste il l'a battu, genre un peu clean plus, quoi. Parce que moi, pour moi, squash, c'est genre en gros, au bout de 30 secondes, c'est fini, quoi. Mais bon, visiblement, maintenant ça veut plus dire que il a vraiment démarré. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que il y a quelques minutes de combat, c'est assez serré, chacun porte ses prises classiques et tout. Des German du côté de Lesnar, Obafemi avec ses uppercuts dans le coin, machin. Et sur le dernier uppercut de Obafemi, il y a un F5 de Lesnar. Donc là, on croit que Lesnar il va enchaîner, qu'il va gagner et tout. Et en fait, Obafemi il se relève direct, hop, chokeslam. Il enchaîne avec son finish powerbomb. Fall from Grace, je crois que c'est le nom de sa prise. Et il bat Lesnar 1, 2, 3. Donc assez étonné parce que c'était assez rapide quand même si c'était pas 30 secondes, quoi. C'était pas un match vraiment, vraiment, vraiment très rapide. Mais en, je pense, 4, 5, 6 minutes, le match, il était bouclé, quoi. Et donc, Lesnar qui retire ses gants et ses bottes après le match et qui prend sa retraite. Ou en tout cas, c'est ce qui nous laisse entendre. Donc maintenant, on ne sait pas trop si c'est vrai, s'il y a un dernier match à SummerSlam à Minneapolis avec Gunther ou avec quelqu'un d'autre, parce que ça peut être quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Mais voilà, c'est comme ça que ça se termine ce match. Donc Abdel, moi celui-là, je l'ai regardé en direct, pour la petite anecdote. J'ai regardé les deux premiers matchs en direct, après je suis allé dormir. Parce que c'était assez rapide, c'est passé crème. Je voulais juste voir ce qui se passait avec Obafemi et Lesnar. Euh, Moi, je suis déçu. Toute cette hype pour ça, pour 4 minutes 45. Euh, Franchement, alors ok, oui, c'est pas un squash, hein. Un squash, c'est pas ça. Un squash, faut regarder Daniel Bryan, Sheamus, World Heavyweight Championship à WrestleMania, ça c'est un squash, ça dure 11 secondes. Kane contre Chavo Guerrero à WrestleMania 24, chokeslam au bout de 8 secondes, c'est ça des squash. Là, c'est un match court, mais j'aurais bien aimé un peu plus de near fall, j'aurais bien aimé un peu plus de phase à l'extérieur du ring, une table qui explose. Je sais pas moi, Obafemi il peut faire un chokeslam sur la table des commentateurs à Lesnar, non? C'est pas trop demandé. En fait, toi, Euh, t'aurais aimé que ce soit un peu plus serré et qu'il y ait un peu plus d'intensité un peu plus au-delà. d'intensité, un peu plus au- serré, un peu ouais. plus de trucs de porc. Moi j'ai trouvé Mm. qu'il, pour ces deux-là, il manquait des trucs de porc, des trucs là où ça se C'est vrai. pousse dans les escaliers, ça casse tout. Et regarde les gaps des mecs. On nous présente les mecs au début, les gaps et tout. Moi je m'attendais à ce qu'ils utilisent leur corps. Il y a eu vite fait, Lesnar il a pris Obafemi, il l'a poussé contre le coin là, à l'extérieur du ring et tout. Quand ça a commencé comme ça, je me suis dit oh là là c'est bon, c'est parti. En plus, Lesnar, il rigole pas, lui. Il met de la force. En plus, Ouais. vu qu'il a un gros gab en face de lui, je pense qu'il met encore plus de force, hein. Mm. Et après, une fois qu'ils sont retournés dans le ring, après cette petite phase en dehors, au début, bah, en fait, ils ont fini le match, quoi. Ils sont passés directement à la fin du match. Donc, c'est chiant parce que. En fait, c'est un peu à double tranchant cette fin parce que oui, maintenant Obafemi, il va pouvoir dire j'ai enterré Lesnar. C'est vrai, il va pouvoir le dire. Hmm. Maintenant, est-ce que ça aurait pas été plus beau, comme tu l'as un peu sous-entendu, qu'en fait il galère à le battre? Bah,
en fait, je trouve ça dommage que. Bon, c'est bien pour Obafemi, certes, mais je trouve ça. Alors, il savait pas visiblement que Lesnar allait faire ça dans le ring. Donc, ça de toute façon, ça sert à rien d'en parler. Si vraiment personne n'était au courant, tu peux pas l'anticiper. Donc, ça sert à rien de parler de ça. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est assez dommage que Obafemi soit pas sorti du match un peu en mode galère, en ayant galéré un petit peu quand même. Parce que là, même lui, quand il gagne, on dirait il fait le mec surpris de sa victoire. Genre, c'est trop. Parce que Obafemi, c'est pas non plus Goldberg, quoi. Enfin, je veux dire, Goldberg, quand il bat Lesnar comme ça, Goldberg, il a tellement une aura, un charisme, une puissance. Parce qu'en fait, ça me fait penser à ça, parce que Lesnar, il avait un petit peu peur de Goldberg, quoi. C'était un peu la même chose. Là, Lesnar, il avait quand même un peu peur d'Obafemi, parce qu'il faisait peur. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un truc où Obafemi, il est quand même surpris, parce que Lesnar, il est fort. Et que Lesnar, il est pas facile dans le ring. Là, ça faisait un peu trop le papy, quoi. Bon, Lesnar, toujours fort, mais genre, il s'est fait éclater, quoi, un peu. Parce que Euh, j'ai vu, ça a fait des parallèles avec Reigns Taker, suite à la phrase qu'il a dite à Raw en mode le rouleur est arrivé, ou je sais pas quoi, là, ouais. has arrived. Mais en fait, Reigns, bien que Taker il soit un pied dans la tombe, il l'a fait galérer quand même, il me semble. Un minimum, Bah, j'ai pu revu le match récemment, mais il l'a pas battu en 30 secondes, enfin, il l'a pas battu en 5 ah minutes, quoi. non, non, bah, c'est le Le main match, il event. a duré un peu, hein. Ah oui, oui, bah, c'était le main event, ouais. C'était long, c'était trop long même. Mais bon. Non, là, ça n'a rien à voir. Là, c'était. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment dommage, avec l'entrée d'Obafemi et tout. C'est bon. Après, ils veulent le construire comme ça. Mm. On va Donc, voir, hein, j'espère qu'ils vont pas le... Et du coup, ça a teasé Reigns Obafemi. Maintenant, attention à pas précipiter les choses. Il y a le ouais. temps. Il y a le temps. Voilà. Donc, faut Après, pas... après, on va voir ce qu'il fait, ouais, effectivement. Parce que moi, ce qui va me saouler, c'est s'il fait un match contre je sais pas qui, là, et qui galère à battre je sais pas qui, alors qu'il aura battu Lesnar comme ça. Ouais. C'est ça, en fait. Mais là, en fait, moi, ce qui me dérange un peu, enfin, pas ce qui me dérange, mais là, tu fais quoi avec lui? Eh bah oui, bah, c'est ça le problème aussi. Parce que, Bah, parce parce que, que, parce qu'en fait, là, visiblement, Reigns, il est parti avec Jacob pour au moins un mois. Ça veut dire que quoi, hmm, pendant un mois, Femi, il est pas là? Femi, il fait rien? non, mais ils vont lui mettre quelqu'un dans les pattes, mais ils vont peut-être lui mettre le gros, là, le costaud, là, comment il s'appelle, là, Royce Keys, là. Ils vont faire des bagarres de gros, là. Et Royce Keys, il est pas à SmackDown? Ouais, c'est possible. Ouais, je sais pas, j'avoue, je sais pas. C'est pour ça Mais, aussi. ouais, Sauf si. Après, si Lesnar il a vraiment pris sa retraite, bah voilà. Après, si Lesnar il a pas pris sa retraite, ils peuvent faire Lesnar au Bafemi à SummerSlam. La revanche. Et c'est le dernier match de Lesnar. Et voilà. Et ils peuvent un peu enfin pas se rattraper, mais faire peut-être un match d'une dizaine de minutes, quoi. Un peu plus construit et tout. Euh, si c'est ça, hein. Après si c'est pas ça, voilà. Mais moi ça me dérangerait pas de revoir un autre match et de me dire bon, essayer de me faire autre chose parce que quand même, je reste un peu sur ma faim parce que quand même, c'est quand même un match qui a été très hypé. Il y a eu des promos, il y a eu, oh, c'était trop rapide. Ouais.